Petite histoire de la Syrie et du Liban, chapitre 4, la Syrie romaine de 64 avant Jésus-Christ à 395 après Jésus-Christ. Premièrement, la conquête. Deuxièmement, organisation de la province. Troisièmement, les Syriens et l'armée romaine. Empereur syrien. Quatrièmement, le commerce, les arts et les lettres. Cinquièmement, histoire religieuse. Précis. En l'an 64 avant Jésus-Christ, Pompée réduit la Syrie en province romaine. Un siècle plus tard, la Palestine se soulève, Jérusalem est détruite par Titus en 70 après Jésus-Christ et les Juifs se dispersent par le monde. Les Syriens acceptèrent volontiers la domination de Rome qui assurait leur prospérité. Au IIIe siècle, on compte plusieurs empereurs syriens. La reine de Palmyre, Zénobie, prétendit elle aussi à l'Empire, mais elle fut battue par Aurélien en 272. La naissance du Christ à Bethléem marque le début de l'ère moderne ou chrétienne. Antioche, où se rencontrèrent Saint Pierre et Saint Paul, devint une des capitales du christianisme. Premièrement, la conquête. Depuis le IIe siècle avant Jésus-Christ, les Romains avaient les yeux arrêtés sur le royaume séleucide. Au 1er siècle, leur lutte contre Mithridate, roi du Pont, et son beau-père Tigrane, roi d'Arménie, les conduisit aux frontières de la Syrie. En 64 avant Jésus-Christ, le proconsul Pompée descendit d'Arménie à Antioche, écarta du trône le faible Antiochus Asiaticus et commença à organiser la Syrie en province romaine. En Judée, les partis qui se disputaient le pouvoir appelaient Pompée. Dans toute la Syrie, il était l'espoir des cités opprimées par des princes usurpateurs ou ruinées par les empiètements des Arabes. Les nomades, attirés par la richesse des terres cultivées, s'étaient fixés sur plusieurs points. Ils avaient fondé des principautés à Édesse, Urfa, à Émez, Homs. Ils dominaient à Palmyre, Tadmor. Ils avaient constitué à Pétra, entre la mer Morte et la mer Rouge, le royaume des Nabatéens. À Palmyre, à Pétra, l'arabe avait fait place, au moins dans les documents officiels, à un dialecte araméen. Les Ituréens, probablement d'origine arabe, occupaient l'Anti-Liban et la Bekaa. Les officiers de Pompée, puis Pompée en personne, allaient recevoir la soumission des divers princes. Les repères de brigands disséminés dans le Liban furent détruits. Arétas, al-Harith, roi des Nabatéens, se retira de Damas et paya tribut. La Judée fut donnée à Jean Hircan. Peu après, elle devint un royaume, confié aux Asmonéens, puis aux Hérodes. Elle devint enfin province romaine, administrée par des procurateurs, dont le plus connu est Pilate. Les Juifs ne se résignaient pas à la domination romaine. Provoqués par les fautes des procurateurs, ils se soulevèrent en 66. L'empereur Vespasien marcha contre eux. Enfermés dans Jérusalem, ils soutinrent un siège désespéré. Titus, fils de l'empereur, emporta d'assaut la ville sainte et le temple fut englouti dans l'incendie. Ce fut la ruine de Jérusalem. En 70 après Jésus-Christ. Des milliers de Juifs furent suppliciés ou vendus comme esclaves. Le reste de la nation se dispersa à travers le monde. En 362-363, l'empereur Julien, surnommé l'apostat, parce que de chrétien il était devenu païen, essaya en vain de relever les ruines du temple. Il n'en resta pas pierre sur pierre, comme l'avait prédit le Christ. Troisièmement, l'organisation de la province de Syrie. Durant plus d'un siècle, les Romains laissèrent subsister le long de la frontière orientale de Syrie les petits royaumes tributaires. L'autonomie fut accordée aux principales villes qui purent s'administrer elles-mêmes et battre monnaie, sauf les monnaies d'or. C'était Antioche, Séleucie, à l'embouchure de l'Oronte, Laodicée ou Latakié, Apamée, Épiphanéia ou Hama,
Aradus ou Arloade, Tripoli, Byblos ou Jbeil, Sidon, Tyr et les villes grecques de la Palestine. Plusieurs villes reçurent le titre de colonies, Bérite ou Beyrouth et Héliopolis ou Baalbek dès le temps d'Auguste. Plus tard, Palmyre, Tyr, Sidon, Damas, etc. Les habitants de ces colonies et bientôt nombre d'autres Syriens étaient citoyens romains. C'est en vertu de ces droits de citoyens que saint Paul put en appeler du tribunal du gouverneur à celui de l'empereur et fut conduit à Rome pour être jugé. Les non-citoyens payaient un triple impôt, la capitation ou impôt personnel, l'impôt foncier et les douanes. Avec le temps, la Syrie fut morcelée. La province de Judée fut constituée en l'an 6. À partir du second siècle, on l'appela plutôt Syrie-Palestine. En 105, le territoire de l'ancien royaume nabatéen devint province d'Arabie, avec Bosra pour capitale. Septime Sévère, 193-211, sépara la Célessyrie ou Haute-Syrie de la Syrie phénicienne. La Phénicie elle-même fut divisée en maritime et libanaise au IVe siècle. La Syrie, et d'après Septime Sévère, la Célessyrie, fut regardée par les Romains comme une des principales provinces que l'on n'obtenait qu'après avoir été consul. Le gouverneur résidait à Antioche. Il relevait directement de l'empereur. Il avait en main tous les pouvoirs civils et commandait à 3 régions, c'est-à-dire à 3 légions, c'est-à-dire à une véritable armée. 3. La Syrie et l'armée romaine, les empereurs syriens. La Syrie, frontière orientale de l'Empire, avait des voisins redoutables. Sur l'Euphrate, surtout les Parthes, auxquels succédèrent les Perses sassanides. À l'est et au sud-est, les Arabes. Les Romains continrent d'abord ces ennemis à l'aide des principautés alliées de Commagène, d'Édesse et de Palmyre, de Judée et des Nabatéens. Au second siècle, une ligne de fortins garda l'approche de la mer Morte, tandis que des postes occupaient les gués de l'Euphrate. À l'arrière, près de quelques grandes villes, les légions tenaient garnison. Les Syriens entrèrent volontiers dans les troupes auxiliaires de l'armée romaine. Les archers à cheval palmyréniens étaient célèbres. Par les inscriptions, nous voyons les soldats syriens en Égypte, en Afrique, en Angleterre, en Allemagne, en Hongrie, gardant toutes les frontières de l'Empire. Souvent, les troupes romaines séjournant en Syrie proclamèrent empereur leur commandant ou le gouverneur de la province. Il y eut même une dynastie d'empereurs syriens. Le premier, Caracalla, 211-217, cruel, licencieux et incapable, était par sa mère Iulia Domnia, femme de l'empereur Septime Sévère, le petit-fils du grand prêtre du soleil à Émèse. Élagabal, 217-222, petit-neveu de Julia Domna, élevé presque enfant sur le trône, se distingua par ses folies. Sévère Alexandre, 222-235, cousin germain d'Élagabal, était né à Arqa, près de Tripoli. Ce fut un prince doux, tolérant, favorable au christianisme. Il séjourna à Antioche et fit la guerre aux Perses, qui se retirèrent au-delà des frontières. De 244 à 249 régna Philippe l'Arabe, né au Horan, d'une mère chrétienne. Il conclut un traité avec Sapor, roi de Perse. Les Perses menaçaient de ruiner l'Empire romain. En 260, l'empereur Valérien est traîtreusement fait prisonnier par Sapor. Antioche est incendiée. C'est alors que le chef héréditaire de Palmyre, Odaïnat, devint le défenseur de l'Empire. Il est nommé général en chef des armées romaines d'Orient. À sa mort, en 267, sa femme Zénobie est reconnue reine de Palmyre. Elle gouverne au nom de son fils, Wahaballat. Elle embellit Palmyre, songe à fertiliser le désert et s'entoure d'écrivains et de savants. Ambitieuse, elle rêve pour son fils le trône des empereurs. Ses troupes occupent l'Égypte. Elle prend le titre d'Augusta. Elle attaque enfin les légions en Asie mineure. Battue aux portes d'Antioche,
elle se replie sur Émèse ou Homs, puis derrière les remparts de Palmyre. Après un long siège, réduite par la faim, elle se rend à Aurélien en 272. L'année suivante, Palmyre fut détruite.